Hello les skin lovers, j'espère que vous allez toutes bien en cette fin du mois de mars. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour un soin que je réalise sur Romane. Et Romane, elle fait partie de mes élèves au sein de l'Intentional Face Massage Academy. Pour celles qui me suivent depuis le début sur YouTube, vous vous souvenez sûrement. Au départ, il y avait une élève, et puis 2, et aujourd'hui, elles sont 10. Et la vérité, c'est que parfois j'ai du mal à y croire. Pouvoir accompagner des femmes dans leur reconversion ou les aider à y voir plus clair dans leur activité et surtout les guider pour qu'elles deviennent facialistes. C'est une des choses les plus fortes que je vis aujourd'hui dans mon métier. Romane, c'est une de mes plus jeunes élèves. Elle est encore en études d'esthétique et elle a déjà cette envie très claire de se spécialiser dans le visage et de devenir facialiste. C'est aussi pour ça qu'elle nous a rejoints. Sortir des protocoles et surtout comprendre réellement ce qu'elle fait avec ses mains. Aujourd'hui, je suis trop heureuse de la recevoir. C'est la première fois que je réalise un soin pour YouTube sur une de mes élèves. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de fondamental dans ce métier dont on ne parle pas assez. Recevoir des soins. Je suis curieuse parmi celles qui regardent cette vidéo et qui sont aussi facialistes ou praticiennes du bien-être. Est-ce que vous recevez régulièrement des soins? Ou est-ce que vous avez tendance à vous oublier? En tant que facialiste, c'est une des bases pour développer ton expertise, affiner ton toucher et construire ton propre univers. C'est exactement comme ça que tout a commencé pour moi. Personnellement, je reçois des soins depuis très jeune et encore plus depuis que c'est devenu mon métier. Aujourd'hui, je l'impose presque à mes élèves. C'est vraiment non négociable. Je sais que recevoir des soins représente un budget et que toutes les femmes qui souhaitent se lancer ne peuvent pas forcément se le permettre. Mais quand on s'engage vraiment dans cette voie, il existe des alternatives. Et vous savez, recevoir un soin, ça va bien au-delà du soin en lui-même. C'est apprendre d'une autre façon. Et c'est parfois créer de vraies relations. Et ça peut même avoir un impact direct sur le développement de ta clientèle. Vous savez, ce que j'adore profondément dans notre académie, c'est qu'on ne forme pas simplement, on accompagne. On ne donne pas un protocole à suivre en mode merci, au revoir. Ça, ce n'est pas notre vision du tout. On transmet à la fois les compétences pour développer sa main, sa gestuelle, son toucher, mais aussi la compréhension de ce que vous faites, de ce que vous ressentez et de ce que vous observez. On apprend à nos élèves à accueillir leurs clientes, à les installer, à créer un cadre sécurisant et bienveillant. Et surtout, à réussir à personnaliser chaque soin et à s'adapter. Parce que c'est exactement là que tout change.
Et c'est là qu'un soin va devenir une expérience. Mais on ne s'est pas arrêté à ça, évidemment. On voulait aussi qu'elles puissent vivre de leur activité, qu'elles aient des clientes, qu'elles soient confiantes dans ce qu'elles proposent. Alors, on leur transmet aussi toute notre stratégie, tout ce qui nous a permis de construire notre activité aujourd'hui, pour qu'elles puissent, elles aussi, développer quelque chose de durable, aligné et confortable. D'ailleurs, si toi aussi tu veux nous rejoindre, que tu sois en reconversion ou que tu aies déjà ton institut, si tu veux développer une gestuelle fluide et une approche personnalisée et en même temps développer ta clientèle, alors tu peux candidater pour rejoindre l'académie. Le formulaire se retrouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous voyez comme j'approche de Romane avec mes avant-bras en premier? Quand vous me regardez, ça peut paraître anodin, parce que je le fais à chaque fois. Mais chez la majorité des praticiennes, et chez beaucoup de mes élèves dans les premières vidéos qu'elles me partagent, ce n'est pas le cas. Alors qu'en réalité, ça change tout. Et c'est une des premières choses que je leur apprends. Approcher ma cliente comme ça me permet de prévenir le contact, de ne pas surprendre et d'installer quelque chose de doux et de confiant dès les premières secondes. Parce que vous savez, quand une cliente s'allonge sur votre table, elle peut se sentir comme vulnérable. Elle ne vous connaît pas et pourtant, elle vous fait confiance. Et c'est à vous de créer ce lien dès le tout début pour qu'il soit là pendant tout le soin, mais encore après. Un jour, une cliente m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Elle m'a dit « Je ne te connais pas, mais j'ai une confiance énorme en toi. Je pourrais te confier mes enfants. » Et pour moi, c'est exactement ça. C'est exactement ce que chacune de vos clientes doit ressentir. Ici, j'utilise l'huile fondamentale de chez Biologique Recherche pour l'appliquer sur mes avant-bras. Elle sent super bon. Je pense que j'ai jamais senti une odeur aussi réconfortante. Je l'utilise pour faire une respiration guidée avec Romane. La respiration guidée va tout doucement lui permettre de lâcher prise, de s'ancrer dans le ici et le maintenant. Quand vous massez, une des règles que vous devez garder en tête, c'est d'occuper l'espace. Travaillez large. Terminez vos mouvements. Ne faites pas les choses à moitié. Utilisez l'entièreté de votre main sur l'entièreté du visage de votre cliente.
En tant que facialiste, j'ai compris quelque chose que j'aimerais vous partager. Apprendre un protocole qui est figé ou apprendre des gestuels figés à tout jamais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que vous savez, chaque personne est différente, chaque morphologie est différente et chaque besoin diffère. Alors oui, certaines gestuelles restent identiques, mais beaucoup de gestuels peuvent varier en fonction de ce que vous ressentez. Une même gestuelle peut être réalisée avec des pressions différentes ou peut se terminer d'une façon différente ou encore se commencer d'une autre façon. C'est ça qui vous permet de travailler et de personnaliser chacun de vos traitements à chacune de vos clientes. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à la liker et tu peux aussi me laisser un message dans les commentaires. J'adore vous lire et ça m'encourage toujours plus.
Par exemple, cette gestuelle, en fonction de la pression que tu vas y mettre, elle aura soit un rôle plus focus sur le système musculaire ou un rôle plus focus sur le système lymphatique. En fait, quand tu masses, chaque mouvement doit être guidé d'une intention. Ton intention, elle peut cibler l'état physique de ta cliente, mais elle peut aussi cibler l'état émotionnel. Parfois les deux, parfois l'un ou l'autre. Ici, j'ai décidé de continuer avec une huile très légèrement exfoliante, d'une texture incroyable. D'abord presque solide, et puis au fur et à mesure que je la travaille, elle fond sous mes doigts et sur la peau de Romane. Ce que j'aime avec cette huile exfoliante, c'est qu'elle me permet de réaliser des gestuels grâce à l'adhérence entre mes doigts et la peau. Et petit à petit, elle me permet de glisser et d'évoluer vers d'autres gestuels, plus larges et plus enveloppantes. Pour alterner les sensations et travailler avec une pression différente, j'utilise mes phalanges pour continuer à masser l'huile exfoliante. Quand tu changes d'étape durant ton soin, d'abord le lait nettoyant, l'huile, l'exfoliation, le masque, la crème, essaye de varier les techniques, de varier les pressions, de varier la façon dont tu utilises ta main.
Pour potentialiser les effets de mon massage et protéger la peau de Roman, j'utilise un masque hydratant. Regarde comment je l'applique. Je vais encore alterner et changer ma gestuelle. Réaliser des simples lissages, mais d'une façon très agréable. Et ça dépend de comment tu mobilises ta main. Encore une fois, occuper l'espace. Encore une fois, termine ton mouvement. Encore une fois, mets-y de l'intention. En tant que consommatrice de YouTube, je sais que la majorité qui regarde mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors, abonnez-vous, car cela me soutient énormément et n'hésitez pas à liker. Je clôture les soins
avec le sérum amniotique pour continuer l'hydratation de la peau de Romane. Et j'y ajoute la crème hydratante Végéderme qui me permet d'hydrater, nourrir et protéger. Merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai adoré la réaliser. On se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous inspirer. Message